Qui n'a jamais eu cette envie folle de jeter son téléphone par la fenêtre juste pour avoir la paix? Aujourd'hui, on va explorer une méthode un peu radicale, c'est vrai, mais tellement nécessaire pour reprendre le contrôle de notre attention dans ce chaos numérique permanent. Alors, ça, ce n'est pas juste une anecdote marrante. C'est un vrai cri du cœur. Le symbole d'une rupture totale avec le digital. Un geste qui peut paraître absurde, mais qui révèle quelque chose de très profond sur notre relation au travail. Et je suis sûr que beaucoup se reconnaissent là-dedans. Ce moment où la seule solution qui nous vient pour avoir la paix, c'est de geler, littéralement, la source de toutes les interruptions. Parce qu'il faut être très clair là-dessus. Si on en arrive là, ce n'est pas une faiblesse personnelle, ce n'est pas de notre faute. C'est le symptôme d'un problème beaucoup plus large, qui est vraiment ancré dans notre culture du travail moderne. On a même un nom pour ça maintenant, le burn-out digital. C'est cet épuisement un peu sournois qui s'installe jour après jour à force de jongler entre les emails, les notifications, les réunions qui s'enchaînent. Le résultat, on finit la journée complètement vidée avec ce sentiment terrible de n'avoir rien accompli de vraiment concret. Et voilà, on touche au cœur du problème. On a été formaté, en quelque sorte, conditionné à faire une énorme confusion entre être occupé et être productif. On en est venu à croire que plus notre agenda est blindé, plus on est important, plus on a de la valeur. Mais c'est une illusion, et une illusion qui coûte très cher. Et cette illusion, justement, elle a un coût cognitif absolument énorme, mais qui est invisible à la plupart du temps. C'est ça, le fameux coût caché de cette culture de la disponibilité à tout prix. Cette analogie, elle n'est pas faite pour illustrer ça. D'un côté, on a le chirurgien. Lui, pour faire son travail de haute précision, il exige un silence total, un environnement stérile, zéro interruption. De l'autre côté, on a l'employé au guichet. Son rôle, par définition, c'est d'être réactif, d'attendre passivement la prochaine demande, la prochaine interruption. Alors la vraie question à se poser, c'est dans quel rôle notre travail nous met-il par défaut? Et malheureusement, bien trop souvent, c'est le second. Parce que chaque interruption, même la plus petite notification qui apparaît sur l'écran, ça nous force à faire ce qu'on appelle un changement de contexte. Et ce n'est pas du tout anodin. C'est comme si notre cerveau devait payer une petite taxe encore et encore à chaque fois qu'on le dérange. Et là, attention, le chiffre fait mal. Des études ont mesuré l'impact de tout ça. Le fait de jongler constamment entre plusieurs tâches peut faire chuter nos performances cognitives de l'équivalent de 10 points de QI. 10 points! Pour vous donner une idée, c'est un peu comme si on passait sa journée de travail après une nuit blanche. Et ce n'est pas tout, le coût en temps est juste vertigineux. Après une seule, toute petite interruption, il faut en moyenne plus de 23 minutes pour retrouver son niveau de concentration optimal. Faites le calcul, imaginez l'impact cumulé de toutes les interruptions sur une journée entière. C'est un carnage. Bon, alors comment on se sort de ce piège? La solution qui est proposée, ce n'est pas de mieux gérer le chaos. Non, c'est de l'éliminer à la source. C'est de passer d'un mode de travail qui est totalement réactif à un mode qui est enfin intentionnel. L'analyse qu'on décortique aujourd'hui propose une méthode structurée autour de ce concept au nom très parlant, le silence productif. L'idée de base, c'est de se créer des plages de travail où l'interruption n'est pas seulement découragée, elle est rendue impossible. Et ça passe par un grand changement de paradigme. Il faut quitter le mode synchrone, qui est devenu notre mode par défaut, où tout le monde doit être disponible en même temps, pour adopter le mode asynchrone. Là, la communication est pensée pour être décalée dans le temps, ce qui a l'avantage immense de protéger la concentration de chacun. Alors concrètement, par où on commence? Eh bien, on s'attaque au plus grand voleur de temps de la vie de bureau, les réunions inutiles. Et la toute première question à se poser, c'est toujours la même. Et voilà une petite grille de décision toute simple, mais redoutablement efficace. Le but de la rencontre, c'est de créer quelque chose ensemble. L'émotion est au cœur de l'échange. Une décision majeure doit être prise et elle bloque tout le monde. Si la réponse est non à ne serait-ce qu'une de ces questions, alors la réunion doit être annulée. Point. Et remplacée par un email, un document partagé, une vidéo, bref, par de l'asynchrone. Et rien qu'en appliquant ce filtre, on peut dire adieu au pire fléau de nos agendas. Les réunions de simple mise à jour des statuts, les brainstorming qui partent dans tous les sens sans but précis, les réunions où on invite la moitié de l'entreprise au chaos, et bien sûr, la pire de toutes, la réunion sans ordre du jour. De vrais trous noirs à productivité. Ok, une fois qu'on a fait le ménage dans le calendrier, il faut s'attaquer à la deuxième source du bruit constant, les notifications. L'idée, c'est de se mettre dans une sorte de mode avion psychologique pour reprendre le contrôle de nos appareils. Le protocole est simple, mais il faut oser. Étape 1, on coupe tout. Oui, toutes les notifications non essentielles. Étape 2, on ne consulte ces messages que dans des créneaux bien définis, 2 ou 3 fois par jour, pas plus. Et l'étape 3, la plus importante, on sanctuarise dans son agenda des blocs de temps sacrés, non négociables, ces fameuses heures saintes dédiées à la concentration pure. En appliquant ces principes, ce qui se passe, c'est bien plus qu'un simple gain de productivité. C'est tout notre rapport au travail qui se transforme, qui devient plus sain, plus serein.
Et c'est ça la véritable révolution. On nous parle tout le temps de gestion du temps, mais c'est une fausse bataille. Le temps, on ne peut pas le contrôler. Par contre, l'attention, c'est la ressource la plus précieuse du 21e siècle. La maîtriser, c'est maîtriser sa valeur. Alors voilà la question qu'on peut se poser pour finir. Et si on arrêtait de valoriser cette disponibilité permanente, cette réactivité de tous les instants? Et si, au contraire, on se mettait enfin à célébrer la concentration, le travail en profondeur? Et si être indisponible devenait la plus grande preuve de productivité? C'est peut-être ça, finalement, la clé d'un travail plus serein et plus humain.